La parole est à monsieur Gérard Poadja pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous discutons une nouvelle fois dans cet hémicycle du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen, un texte qui nuit à la représentation de la population française, notamment dans ses dimensions ultramarines. En effet, dans le cadre du dispositif électoral aujourd'hui en vigueur, la circonscription Outre-mer est constituée des 3 sections Atlantique, Océan Indien et Pacifique. C'est pourquoi, depuis 2009, pour la première fois dans l'histoire de la représentation française au Parlement européen, les Outre-mer de chaque océan avaient la garantie de disposer d'un représentant à Bruxelles. Le choix que vous avez fait d'une circonscription électorale unique conduit inéluctablement la diversité ultramarine à ne plus pouvoir s'exprimer au Parlement européen, car la représentation des Outre-mer est désormais soumise au bon vouloir des partis politiques. Or, lorsque les partis politiques témoignent de leur attachement aux Outre-mer, l'arithmétique électorale étouffe les collectivités les moins peuplées, au premier rang desquelles celle du Pacifique. Les européennes de 1999 en ont constitué une illustration caricaturale avec l'élection au Parlement de 3 ultramarins qui, bien qu'issus de 3 listes politiques différentes, étaient tous les 3 de la Réunion. J'en profite pour saluer mes collègues réunionnais, département ultramarin comptant le plus d'électeurs. Je suis d'autant plus atterré par le mode de scrutin retenu. L'étude d'impact demandée pour ce projet de loi affirme de manière mensongère que, je cite, « le maintien d'une circonscription ultramarine serait susceptible d'engendrer pour la population outre-mer le sentiment de bénéficier d'un traitement politique différencié auquel elle n'aspire pas nécessairement ». À la lecture de ces lignes et constatant les prises de position de mes collègues ultramarins sur ce texte, j'en viens à me demander d'où sort cette affirmation. Nous voulons justement pouvoir faire valoir notre diversité. Nous voulons justement défendre nos spécificités à l'égard de l'Union européenne. Comme vous le savez, Madame la ministre, qui mieux qu'un habitant des Outre-mer pour défendre les intérêts de sa région? Enfin, Madame la ministre, ce texte ne s'inscrit pas dans la perspective pour le Pacifique tracée par le président de la République lors de son discours au Théâtre de Lille à Nouméa le 5 mai dernier, au cours duquel le chef de l'État a exposé la stratégie Indo-Pacifique que la France et l'Union européenne doivent développer à travers l'axe Paris-New Delhi, Canberra, Nouméa, Papeete. Il a notamment insisté sur un fait politique majeur. Après le Brexit, la France, je cite, « devient le dernier pays européen du Pacifique grâce à ses 3 territoires, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna ». Madame la ministre, après l'adoption de cette loi, le Pacifique deviendra le grand oublié des Outre-mer français au Parlement européen, au moment même où l'État est engagé dans la défense des intérêts des PTOM, leur statut devant être renégocié dans la perspective de la fin des accords de Cotonou en 2020. Pour l'ensemble de ces raisons, c'est avec une grande déception que je voterai contre ce projet de loi, comme l'ont fait à l'Assemblée nationale mes collègues députés du Pacifique. Une déception d'autant plus vive que résonnent encore à mes oreilles les mots prononcés par le président de la République il y a quelques jours en Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie.